Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démontrer de 3 manières. Pourquoi est-ce que x puissance 0 est égal à 1? C'est un sujet sensible, puisque pour bien comprendre les limites de la question, il faut bien comprendre ce dont on va parler, à savoir la définition de la puissance. En effet, quand je vous dis 2 puissance 3, vous pensez à la définition simple de la puissance, et qui donne donc 2 fois 2 fois 2. De manière générale, on dit que la définition de a puissance b, c'est a fois b fois. Mais qu'en est-il si on a une puissance qui n'est pas un nombre entier? Si on a par exemple 2 puissance 3,7. Comment expliquer ce que cela signifie? C'est là toute la subtilité de la définition de la puissance, et c'est entre autres ce dont on va parler aujourd'hui. Une première manière assez intuitive de bien comprendre cette égalité qui peut être troublante la première fois qu'on l'entend est d'écrire sous forme de suite les puissances supérieures à celles qui nous intéressent pour essayer de comprendre comment est organisée la proportionnalité des puissances de x. C'est donc ce qu'on fait. X puissance 4 est égal à x fois x fois x fois x. X puissance 3 est égal à x fois x fois x. X puissance 2 est égal à x fois x, x puissance 1 est égal à x, et x puissance 0 est égal à x sur x égale 1. Ici, l'erreur serait de dire que non, x puissance 0 égale 0, puisque comme à chaque fois que l'on descend d'une puissance, on enlève un x, on passerait de x puissance 1 à x puissance 0, et donc à 0 fois x, donc à 0. Sauf que non. Ce qui se passe, ce n'est pas qu'on enlève à chaque fois un x, mais c'est qu'on divise le résultat supérieur par x. Donc pour passer de x puissance 1 à x puissance 0, on divise x par x et on obtient ainsi 1. Une deuxième manière de démontrer cette égalité est d'utiliser les propriétés sur les puissances vues au collège pour arriver à l'égalité tant recherchée, soit x non nul. X puissance 0 est égal à x puissance 1 moins 1, qui est égal à x puissance 1 fois x puissance moins 1 qui est égal à x fois 1 sur x qui est égal à 1. Intuitivement, a puissance b existe avec b appartenant à z, car on ne peut saisir le sens d'une fonction puissance qui inclurait des puissances décimales. Cependant, par prolongement de la fonction sur les réels, a puissance 0 existe comme étant une autre formule que l'on verra juste après. Donc, a puissance b définie par a fois b fois n'existe que pour b appartenant à z étoile. Mais par prolongement sur les réels, on a une nouvelle définition de a puissance b, avec b appartenant donc à r. Enfin, on peut considérer que le raisonnement tient la route si on considère une définition de la puissance comme étant une extension de la fonction à puissance x au réel, plutôt que comme étant la définition intuitive de la puissance sur z. Une dernière manière d'aborder cette question serait de revenir sur la nouvelle définition de la puissance que l'on étend jusqu'au réel, et donc jusqu'à 0. Pour décomposer a puissance b, on fait appel à l'exponentielle et au logarithme. Cela donne exponentielle de b ln de a. Or, si b égale 0, a puissance b est donc égale à exponentielle de 0 fois ln de a, qui est égal à exponentielle de 0, et donc égal à 1. Donc, par cette définition plus rigoureuse et précise de la puissance, on a encore une fois trouvé que x puissance 0 était égal à 1. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, car si c'est le cas, vous pouvez soutenir mon travail en mettant un like et en vous abonnant pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Checkez la description pour plus de maths. Et sur ce, à bientôt.